Daniel Viglietti sur RTCI, c'est le choix de mon invité qui nous propose comme chaque mercredi sa playlist dans le cadre des portraits. Alors, Daniel Viglietti. Oui, il se trouve que cette chanson est le générique de début du programme, programme radiophonique qui est passé sur une radio de la Gironde qui s'appelle La Clé des Ondes. Et le programme s'appelait Kaleidoscope. C'était le programme d'un animé préparé par un très, très grand ami à moi qui s'appelle Gilbert Hanna, grand syndicaliste, militant de toutes les causes justes dans le monde, qui a vécu avec un optimisme incroyable et une force de lutte aussi dans la vie et contre la maladie, qui a fini par partir il y a 6 ans. Donc je voulais lui rendre hommage à travers cette chanson qui est une chanson uruguayenne d'un chanteur uruguayen de protestataire et poète. Alors, Mariam, tu as vécu plusieurs années en Argentine. Oui, carrément. On va y arriver. Oui. 16 ans à peu près. 16, oui. 16 ans. 16 ans. Parle-nous un peu de cette parenthèse riche sur tous les plans, sur le plan humain, sur le plan créatif, l'Argentine. Oui, c'est riche sur tous les plans, mais aussi avec des passages, des traversées de désert assez intéressantes qui ont été qui m'ont été aidées à avancer. Je ne sais pas par où commencer. Donc, quand je vivais en Argentine et que je disais que j'étais tunisienne, on me demandait où se trouve la Tunisie. Donc, du coup, j'expliquais que c'était un pays en Afrique du Nord, sur la Méditerranée, sur la rive comment on dit, sud de la Méditerranée, et c'est le pays le plus au nord en Afrique. Et donc, les gens me disaient, c'est bien. Et je me dis, vous ne connaissez pas la Tunisie? Vous venez pas, Hammamet? Non. Non, du tout. Donc, du coup, ça m'a renvoyé un peu par contre, quand on dit Carthago, c'est tout de suite Carthago. Donc, ça m'a renvoyé à l'importance historique de la Tunisie en tant que Carthago, mais aussi à l'impact mineur qu'on a dans la rive sud en général, parce que peut-être qu'en Europe, on est un peu plus connu de par le tourisme et tout ça. Etc. Donc comment était l'expérience? Arriver dans un pays que tu ne connais pas, où tu ne connais presque personne, ou personne pour ne pas dire personne, et essayer de construire. Mais il faut le faire, hein. Est-ce que tu réalisais à ce moment-là que tu étais aventurière, que tu étais courageuse? Je crois que je réalisais, au fait, ma vie. Je réalisais mes désirs de vie. Où il y a eu de bons et de très mauvais choix aussi, hein, je ne dois pas le cacher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu ce que je voulais vivre, quelque part. Mais j'avais peur, en fait. C'était la peur qui était le moteur de tout pour avancer. Donc, une fois que tu mets un pas en avant, ça y est, il faut mettre l'autre à côté, sinon on tombe. J'ai connu des gens extraordinaires, humainement. Et aussi, au fait, imagine, tu arrives dans un café-théâtre, où tu n'as pas acheté de billets, tu t'assois pour boire quelque chose, et quelqu'un débarque avec une guitare, il s'assied sur une chaise, il accorde sa guitare et il commence à jouer. Et les gens s'arrêtent de parler. Ils ne sont pas venus pour écouter la musique. Peut-être qu'il y avait... Moi, je ne savais même pas qu'il y avait de la musique. Et ils s'arrêtent de parler. Et à chaque fois, la chanson est finie et ils applaudissent. Et parfois, les artistes, ils n'étaient pas aussi bons que ça. Parfois, c'était carrément un peu... ça pouvait être désagréable. Enfin, c'est relatif. Et les gens ne parlaient pas et ils applaudissaient. Et je me suis dit, la première fois, je n'ai pas compris. La deuxième fois, je n'ai pas compris. Après, la troisième fois, j'ai compris que ça m'a appris, au fait, le respect de l'effort. Ce monsieur est sorti, il a pris sa douche, il a pris le bus ou le taxi ou sa voiture, il a pris son courage à deux mains
pour aller sur scène. Il a pris son courage pour dire c'est quelque chose, pour chanter ses chansons ou jouer. Et ne serait-ce que pour ça, peu importe le résultat, peu importe. Il est admirable et il faut l'applaudir. Et il faut pas le casser. Il faut respecter l'effort. C'était la première leçon que j'ai eue d'emblée. Et puis c'est un pays qui s'inscrit dans le sud, qui est très beau, qu'on méconnaît, mais qui a une très grande histoire, bien qu'elle soit courte en termes d'années par rapport à nous, mais une histoire de lutte très importante, de droits sociaux qu'ils ont acquis et de crises. Et ce qu'on apprend quand on voit quand des peuples passent par des crises et comment ils trouvent des solutions pour sortir de leur crise à leur propre niveau, à un niveau social. Pas de décisions, de grandes décisions qui viennent du pouvoir. Non, comment s'organiser, comment s'entraider. Par exemple, quand il y a, je ne sais pas, une école qui se... comment on dit qui se... une catastrophe naturelle, disons, ou quoi que ce soit, les artistes organisent des concerts où ils invitent le public à venir et les gens ne paient pas d'entrée. Ils apportent des pâtes, du riz et de l'eau, que des produits qui sont de durée, qui peuvent durer très longtemps. Et c'est ce qui paye contre le concert, pour assister au concert, exactement. Et tout ça est après réparti pour ceux qui en ont besoin. C'est un peuple solidaire. C'est un peuple extrêmement solidaire. C'est aussi une des leçons dont je ne peux pas parler. Par exemple, moi j'ai vécu un incendie chez moi et à ce moment-là, je crois que c'était en 2004, j'ai tout perdu et une amie s'est chargée il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux et tout ça, de récolter auprès de tous ceux qu'elle connaît et ils ont fait comme une chaîne de mails pour acheter des meubles, me ramener tous ceux qui avaient un truc. Une chaîne humaine. Voilà, ils ont fait une chaîne humaine pour me donner, m'offrir ce qu'ils avaient de plus. Et s'ils ne l'avaient pas, ils cherchaient chez quelqu'un d'autre. Et j'ai fini par avoir une maison beaucoup plus belle que celle que j'avais en premier. Merci tout le monde. Mais j'avais rien demandé en même temps. J'avais absolument rien demandé. Donc l'amour était répandu, on répondait à l'amour par l'amour, et les gens font du bien, pas seulement par amour, mais aussi par humanité et par empathie. Et l'empathie est aussi une caractéristique du peuple argentin. Tu en parles avec émotion, tu en parles avec émerveillement. Ça te fascine, cette culture, cette manière d'être, cette philosophie, cette approche de l'autre aussi. Oui, énormément, parce que c'est un pays qui est passé par une infinité de crises économiques, mais qu'on n'a jamais connu ici en Tunisie. Vraiment, je ne sais pas, je crois que si je ne me trompe pas, l'année dernière, l'inflation a été de 117% annuelle. Ça veut dire que le prix de tout passe au double. Un peu plus même. Un peu plus même, exactement. Et avec ça, on trouve toujours le moyen de rire et de s'organiser. Ils font des fêtes dans la rue. Ceux qui savent jouer d'un instrument, où ils s'organisent pour jouer dans un petit coin de rue. Les gens tout autour, ils font des soupes populaires pour les plus démunis. C'est merveilleux. Ça veut dire, ça parle du peuple au fait, parce qu'ils sont comme ça. Peu importe ce par quoi ils passent et qui les gouverne. C'est admirable. Alors, il n'y a pas eu de choc culturel quand tu es arrivée? Tu as réussi ton adaptation rapidement? Les chocs culturels. Arriver à temps, je ne sais pas si on peut considérer que c'est un choc culturel. Au fait, c'est un mode de vie différent d'une autre, une identité différente, une histoire différente. Oui. Pour voir quelqu'un, du moins à Buenos Aires, qui est la capitale et qui c'est là où qui tu as vécu. elle-même, oui, c'est là où j'ai vécu et où il y a autant d'habitants que dans tout le pays tunisien, tout le territoire tunisien. Les gens doivent voir leur agenda ils sortent littéralement leur agenda pour voir quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois. Donc du coup, ça a été un choc pour moi à première vue. Après, il n'y a
Il n'y a pas de grande différence. Il y a des différences à première vue. Mm. Il y a des immeubles très hauts, très modernes. Les routes sont plus larges. Il y a un meilleur transport public et tout ça. Après, on est pareil. Mm. C'est un peuple méditerranéen en Amérique du Sud. Alors, est-ce que ce séjour en Argentine, cette parenthèse de vie qui a quand même duré 16 ans, t'ont changé, ont influencé ta musique, tes orientations, ton approche de la vie? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ça m'a permis de connaître, au fait, des musiques d'autres pays du cône sud et puis surtout de l'Amérique du Sud et des Amériques. J'ai eu aussi l'occasion de voyager en Amérique latine et j'ai découvert des trucs incroyables. Et puis j'ai écouté, j'ai vu la richesse qu'on pouvait avoir au sein d'un même pays, et sans parler entre les pays. Et puis comment la géographie peut influencer aussi les genres musicaux et les traditions. Je pourrais écrire un livre dessus. Tu peux écrire un livre, mais tu as aussi signé des chansons. On a écouté au tout début, juste avant de démarrer le portrait du mercredi, on a écouté Heima. Un petit mot sur ce morceau, sur cette collaboration avec des artistes argentins. Au début de l'émission, je crois qu'on a écouté 2 chansons. On a écouté tout d'abord على هذه الأرض, Grâce à la Vita, puis on a écouté aussi Heima. Alors un petit mot sur ces 2 morceaux. Oui, un petit mot. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Donc c'est la version arabe de Gracias a la Vida, la chanson de Violeta Parra, qui est aussi une grande figure de la musique populaire et militante chilienne, avec des instruments justement. Il y avait un cajon peruano, un instrument de rythme péruvien, et puis aussi une contrebasse argentine, et un petit mélange justement de toutes les couleurs. Une petite touche, disons, latino-américaine à ce morceau. Donc, Heima Perdida, c'est ça? Heima Perdida, oui, pardon. Donc, Heima, je l'ai en 2 versions. Oui. Parce que la version qu'on vient d'écouter était née de mon ennui total de travailler avec des musiciens, personnes, hommes, être humain. Physique. Être humain. Oui. Donc, je m'étais dit, non, c'est trop difficile de gérer justement les rapports humains avec eux et les questions d'ego et tout ça. C'est pas que j'en ai beaucoup, en fait. Oui. C'est justement, c'est très difficile de monter un projet. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me mettre à apprendre à jouer toute seule de la musique électronique. Et donc, j'ai enregistré cette chanson, je l'ai faite coup par coup, genre tout est enregistré par moi, c'est pas des loops ni rien du tout, avec un programme qui s'appelle Ableton, et voilà. Donc, et après je l'ai réenregistré sur mon propre album avec des êtres humains, parce que je me suis réconciliée avec l'humain. Heureusement pour nous. Et sinon, pour moi aussi. Oui, écoute, c'était trop dur de faire toute seule. Surtout, je crois que c'est ça. Bien. Alors, est-ce que tu penses que la musique a cette capacité, comme peut-être la poésie aussi, a cette capacité de porter les diversités humaines? Les diversités dans quel sens? Quel genre de diversité? Nos différences, les différences culturelles, oui. Les différences d'approche. Est-ce que tu penses que c'est une sorte de noyau qui justement peut nous rassembler malgré et avec nos différences? C'est comme tout ensemble humain, en fait. C'est comme c'est travailler en équipe. La musique a la facilité justement de pouvoir passer outre la langue, par exemple. Oui. Des musiciens peuvent se rencontrer de plusieurs endroits du monde et ils peuvent directement se mettre à jouer. Et puis aussi, les styles musicaux, dans leurs différences, on trouve toujours un langage commun. Et aussi, on peut laisser de côté nos convictions, pas toutes, s'il vous plaît, mais certaines différences, disons pas convictions, plutôt différences, pour se réunir autour de la musique. Oui.
Elle est magique. Alors, elle est magique à un tel point qu'en revenant en Tunisie, tu avais cette curiosité-là, tu voulais savoir ce qui s'est passé durant ces 16 années. Tu es parti à la découverte de certains artistes, comme celui qu'on va retrouver, Mazen Ben Mabrouk. Un petit mot peut-être pour le présenter aux auditeurs. Je crois que c'est la première fois qu'on le diffuse sur RTCI. Je crois pouvoir confirmer que c'est la première fois. C'est un artiste de Gapès, tunisien, un être magnifique, autant poète que chanteur, que compositeur, une sensibilité qui me touche directement profondément. Beaucoup de richesse justement dans sa musique, beaucoup de variété et puis surtout une plume unique. J'invite tout le monde à le chercher, Mazen Ben Mabrouk, à l'écouter, à l'encourager et à profiter justement de la beauté de sa musique. Je lui souhaite une très très longue carrière. Et on le salue en espérant qu'il soit à l'écoute. Mazen Ben Mabrouk sur RTCI, Yasmine Baïd.